Bienvenue dans la saison 1 de l'Esprit de la Nature, le podcast qui reconnecte à l'émerveillement. Je suis Véronique Duzard, créatrice de ce podcast et web entrepreneuse, mettant le digital au service du vivant. Tous les 15 jours, je vous emmène à la rencontre d'une personne connue ou moins connue qui nous partage sa manière singulière de cheminer sur la voie de la conscience. La femme que je reçois aujourd'hui côtoie la magie des mots et des notes comme poétesse et auteure-compositrice au piano, mais aussi et surtout celle des énergies qu'elle harmonise dans sa pratique de feng shui occidentale, sans oublier l'art de lire sur les visages de par sa spécialisation en morphopsychologie. Depuis l'enfance, elle est baignée dans le bien-être et la géobiologie par l'intermédiaire de son père qu'elle accompagne dans ses promenades et ses formations dès l'âge de 12 ans. Elle développe ainsi son lien à l'invisible et l'affine depuis plusieurs années avec un chaman. Dans cet épisode, qui je suis certaine sera très vibratoire et en toute sensibilité, elle nous ouvre la porte à l'énergie sacrée des arbres. J'ai le grand plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne-Sophie Nicolas. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour Véronique, bonjour à tous. Alors, je suis très, très contente de te recevoir et que tu aies eu la gentillesse de répondre à mon invitation. Merci beaucoup aussi pour l'invitation. Je suis toujours aussi friande de parler autour de ce sujet-là. Alors, justement, c'est un sujet, j'allais dire un sacré sujet, mais en tout cas qui me touche beaucoup parce que déjà, rien que dans le titre, enfin pour moi, tous les éléments sont là pour me faire dire waouh, il y a vraiment quelque chose qui passe. Déjà l'énergie, donc on va, j'imagine, parler d'énergétique. Et puis il y a ce terme sacré, et puis évidemment il y a les arbres. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus parce que c'est un sujet dont on n'entend pas souvent parler. On peut entendre souvent parler de sylvothérapie, de promenade en forêt, etc. Mais pas directement de l'énergie qui plus est sacrée des arbres. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit? Alors, il se trouve que effectivement, moi je suis rentrée par cette porte-là de par mon père qui a fait un parcours dans la géobiologie et dans les lieux sacrés. Donc, quand il a commencé à apprendre la géobiologie il y a une trentaine d'années, il a aussi été enseigné par différentes personnes qui étaient spécialistes dans ces domaines-là, au niveau des lieux sacrés comme les dolmens, les cromlechs, les menhirs, les églises, les cathédrales. Et donc, dans le lot, entre guillemets, sans que ça fasse foire, mais dans le lot, il y avait aussi des apprentissages qu'il a fait donc, au niveau de tout l'aspect énergétique des forêts et des arbres. Et donc, à l'époque, il a appris avec quelqu'un qui s'appelait Morette, qui est décédé, qui était un peu comme un druide. Et il a appris aussi avec un autre spécialiste en géobiologie et géobiologie sacrée, qui était Raymond Montercy. Et il a aussi beaucoup appris dans les livres sur l'énergie des arbres, ce domaine sacré. Et il a lui-même aussi fait des recherches personnelles parce que c'est un grand chercheur. Donc, il a fait des recherches dans divers domaines. Et donc, les choses qu'il m'a enseignées, c'est issu de ces différentes origines. Donc, à la fois ce qu'il a lu dans les livres, à la fois avec ces deux personnes. Donc, c'est vrai que quand on dit l'énergie sacrée, pourquoi le nom sacré? C'est tout simplement quand il y a une connexion entre le cosmos et l'énergie profonde de la Terre, et qui est mêlée au milieu par ce qu'on appelle le monde du milieu, et donc au niveau des arbres, tout simplement qui correspond au tronc, et
les feuilles, les feuilles, les branches des arbres, eux, sont en captation directe, en connexion directe avec le cosmos, avec tout l'espace du cosmos. Et leurs racines sont en relation directe avec l'énergie profonde de la Terre, donc on appelle le tellurisme en géobiologie. Et donc ce terme sacré, c'est vraiment cette ouverture sur ces 3 dimensions, en fait. Donc à la fois cosmique, qui rejoint le monde divin, en fait, et puis à la fois profonde de la Terre, donc qui va toucher à des énergies qui sont à la fois obscures, à la fois profondes, qui sont un petit peu comme dans nos profondeurs, dans les choses qui sont cachées en nous aussi au niveau de notre âme, et à la fois la mère Terre, donc ce qu'on appelle la mère sacrée ou la mère divine, qui est donc l'âme de la Terre, en fait. Mm. Quand tu parles justement de ces 3, comment est-ce qu'on peut dire, ces 3 composantes, Ouais, ces 3 mondes. voilà, les 3 mondes, on en fait partie aussi. Nous sommes aussi entre terre et ciel. Oui, en Et fait, pourtant, j'ai l'impression qu'on fait moins facilement ou moins bien le lien que les arbres. ouais, tout à fait. En fait, à l'origine, un être humain qui est complet, qui est vraiment connecté à sa globalité intérieure, il est relié naturellement à ces 3 mondes. On a cette naturellement, ou vraiment, je parle vraiment des êtres humains d'origine, comment dire, peut-être ceux qui ont été les premiers hommes sur la Terre, ou voilà, qui avaient accès à toute une connaissance comme ça, divine, et qui était naturelle, en fait. Et puis, ils étaient aussi reliés à leurs obscurités intérieures, ou conscients de leurs obscurités intérieures ou de leurs racines, donc tout cet aspect qui est sous le sol. Et en fait, c'est un être qui est global, qui est complet. Il a ces 3 dimensions en lui. Sauf qu'aujourd'hui, ce qu'on vit, dans cette société qui est déconnectée des savoirs anciens et des valeurs premières, ou des valeurs essentielles, en fait, on s'est tout simplement, depuis des siècles, fermé progressivement. C'est-à-dire qu'on a progressivement coupé les antennes de captation des énergies cosmiques et de captation des énergies telluriques. Et donc, voilà, cette société qui est très tournée aujourd'hui vers la surconsommation, le fait de penser que parce qu'on possède telle chose qui a une apparence comme ceci, on a de la valeur, on va mettre de l'énergie beaucoup à aller chercher des choses à l'extérieur, en pensant que c'est ça qui va nous rendre heureux. Et le fait de faire ce chemin entre se dire je vais faire telle chose pour obtenir telle chose, en fait, on se détourne de notre intérieur, de notre intériorité, de notre âme, qui, elle, contient ces 3 dimensions d'une manière naturelle. Mhm. Oui, parce que donc ça se trouve bien à l'intérieur, parce que j'allais te demander, tu parlais d'antennes qui pouvaient capter justement ces forces d'en haut et d'en bas. J'allais te demander, on ne les a pas perdues, on les a toujours, on y a toujours accès, ou bien la distance est devenue tellement grande que ça devient difficile. Oui, c'est ça. C'est ça, il y a des personnes qui ont tellement refermé justement leurs antennes, parce que bon, moi, voilà, je vais parler franco, hein, je crois en la réincarnation. Pour moi, c'est même pas une croyance, c'est une évidence. Donc en fait, pour moi, ça fait des vies et des vies qu'on va vers un sens. On va dans un sens. Donc est-ce qu'on va dans le sens d'aller chercher des choses à l'extérieur de soi, ou est-ce qu'on va dans le sens de chercher cette connaissance intérieure, cette expérience intérieure qui va nous relier justement à l'univers qui est à la fois intérieur et extérieur. Et donc, les antennes, effectivement, ça dépend du parcours des gens, donc depuis leur origine peut-être d'arriver sur Terre, ou depuis... voilà, parce que quand moi je parle de cet être global, pour moi c'est quelque chose qui me paraît évident aujourd'hui,
mais peut-être qu'une âme qui s'incarne pour la première fois sur Terre, elle a peut-être fait des expériences ailleurs et qu'elle a déjà commencé à perdre en fait ses antennes et cette conscience des 3 dimensions. Donc en fait, tout dépend parce que il y a des personnes qui naissent aujourd'hui avec les antennes ouvertes. Peut-être parce que soit ils ont travaillé ça, le fait de réaffiner leurs antennes dans des vies passées, ou alors ils n'ont pas été dans le sens qui a fait que ça les a déconnectés de ces perceptions-là. Voilà, ça peut être deux possibilités, quoi. Mmh. Et toi, à ton avis, et d'après ton expérience, est-ce que tu trouves qu'il y a un retour justement à cet intérêt de retrouver, je vais dire, un côté entier, plein de l'être humain? Oui, il y en a de plus en plus, hein, mais dans ces demandes et comment dire? Cette recherche, il y a aussi malheureusement des dérives, hein. C'est pour ça que, pour moi, il faut être, très vigilant de là où on met les pieds quand on commence à vouloir, faire un travail sur nous-mêmes, hein, parce qu'il y a de tout, dans ce monde et puis on peut nous vendre un petit peu, des enseignements ou en nous disant: «Voilà, vous allez, accéder à votre divinité, par telle chose» et cetera, alors qu'il manque quelque chose, quoi, ou c'est superflu. Donc oui, oui, il y a une grande ouverture qui paraît évidente. Je pense que c'est aussi, né d'un besoin où on étouffe aussi, dans cette société, qui nous prive de plus en plus de liberté. Et donc oui, il y a un grand, il y a un grand engouement, je dirais. Mais c'est là où, voilà, moi je trouve qu'il faut faire attention à là où on va pour travailler, sur ça, parce que, il suffit pas de claquer des doigts et de frapper sur un tambour pour penser qu'on fait vraiment le travail, en fait. Mmh. Donc ben voilà. Oui, il y a peut-être parfois aussi un côté, recherche d'extraordinaire ou Oui, c'est voilà, ça, pour sortir d'un quotidien un peu morose, mais c'est un vrai travail. Tu l'as c'est ça. mentionné d'ailleurs dans ton groupe, tu as un groupe, je mettrai les liens en dessous. Et tu as, enfin, Franco, comme tu dis clairement, tu disais qu'avant de percevoir quelque chose, il faut quand même faire un travail sur soi. Ouais, C'est pas juste comme ça, parce qu'on a décidé de faire ouais. genre. Oui et encore là-dedans, ben, personne, n'est au même niveau, c'est pour ça que tout dépend vraiment de là où on en était avant et puis ça dépend aussi des capteurs naturels, des gens, dans cette vie actuelle, Mmh. parce qu'il y a des gens qui sont naturellement très, très sensibles et puis il y en a d'autres où, ils ont des carapaces et donc ils vont avoir besoin vraiment de creuser à l'intérieur, de travailler cette sensibilité pour pouvoir, sentir les choses. Cela étant dit, elle est accessible à tout le monde quand même. C'est accessible à tout le monde forcément, oui, parce que, j'allais dire Dieu ne met personne, en laissé pour compte. En fait, Mmh. tout le monde, pour moi, a tout ce qu'il faut pour y arriver. Après, c'est justement, la volonté, d'arriver à faire vraiment cette connexion, et de la sentir, en fait, de sentir cette énergie vibrer à l'intérieur de nous. Alors, pour être un peu plus dans le concret, qu'est-ce que tu proposes comme cheminement? Parce que, bon, tu travailles avec l'énergie, des arts, mais qu'est-ce qu'on peut, enfin, alors je veux dire, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on fait quelque chose? Ouais. Qu'est-ce que tu proposes? Ça se passe comment? Alors, il y a vraiment un protocole, qui fait que, donc moi les choses que j'enseigne, c'est vraiment, très chronologique. Et il y a vraiment un déroulé d'un protocole et puis
un point A pour aller jusqu'à un point B et ensuite passer par un point C, etc. etc. Et effectivement, j'apprends aux gens. Donc jusque-là, j'ai donné beaucoup de stages en présentiel. Et puis là, bon, avec les soucis qu'on a eus avec les confinements, etc., ça a été compliqué d'organiser des choses. Les gens sont devenus aussi plus méfiants de faire de la route ou de venir en présentiel. Et du coup, j'ai créé toute ma formation en ligne, donc en vidéo, que là, ça y est, je vais commencer à lancer. Et donc, dans cette formation, je retransmets exactement les mêmes choses. Il y a même davantage de choses, en fait, que dans les stages en présentiel. Et en fait, donc, c'est vraiment tout un chemin en disant d'abord, j'explique quel type d'attitude il est important d'avoir quand on va au contact des arbres et des forêts, puisque les arbres sont très, très, très sensibles, ils sont gorgés d'eau. Et quand on parle de la communication avec les arbres, en fait, les arbres, ils nous captent très facilement, ils nous entendent, ils nous sentent. Donc, notre attitude, quand on va faire un travail avec eux, elle est importante, puisque c'est un petit peu comme si on allait dans une famille qu'on ne connaît pas. On ne va pas arriver avec nos gros sabots, notre cigarette à la bouche, si on ne sait pas que ça peut déranger les personnes qu'on va rencontrer. Voilà, donc déjà, l'attitude, elle est importante, puisque les arbres vont la sentir. Et c'est aussi cette attitude-là qui va déterminer le degré de connexion qu'on va pouvoir avoir avec eux. Donc j'explique des choses par rapport à l'attitude. Et puis, alors, à un niveau encore plus profond, donc c'est pour ça que je disais, oui, la connexion avec le domaine sacré, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Parce que donc, moi, tout ce que j'ai appris ces 30 dernières années donc, dans mon cheminement spirituel et chamanique, c'est à quel point le respect du vivant est important. Et pour nous, ça passe aussi par le végétarisme, le fait d'être végétarien, qui fait que dans le sens où on respecte la vie des animaux et donc on ne participe pas à la souffrance qui est faite sur les animaux aujourd'hui, bien en fait, nos vibrations s'en ressentent. Quelqu'un qui est végétarien d'une manière générale, il a une vibration qui est plus douce ou plus pacifiste. Alors, ce n'est pas pour dire que les carnivores ne le sont pas, mais voilà, c'est d'une manière générale. Et en fait, les êtres vivants qui sont aussi bien le monde minéral que le monde animal, le monde végétal, vont le ressentir en fait, que du coup, comme ils sentent qu'on respecte la vie des animaux, entre autres, mais la vie en général, bien, ils nous font un accueil aussi qui est différent. Donc, cette notion de respect du vivant, de la vie, elle est importante, effectivement. Et ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir devenir végétarien ou de comprendre l'importance d'être végétarien, en fait, dans ce monde. Et donc, moi, pour avoir connu des personnes, parce que bon, moi, ça fait plus d'une trentaine d'années que je suis végétarienne et j'ai jamais aimé manger de la viande, en fait. Quand j'étais petite, je ne supportais pas ça, donc je pense que j'avais quelque chose qui était inné par rapport à ça. Mais pour avoir vu des gens devenir végétariens et puis avoir entendu aussi certaines expériences qu'ils m'ont partagées, effectivement, ils se sont rendus compte qu'il y avait un rapport comme ça avec le monde du vivant qui changeait. Donc voilà, ça c'est une chose aussi, donc j'en parle forcément dans ma formation. Et puis quand je donnais les stages en présentiel, je demandais aux personnes d'éviter de manger de la viande pendant au moins une semaine à 10 jours avant de venir au stage. Mais c'est aussi parce que, d'une manière générale, c'est censé faire un travail de purification sur l'organisme, parce qu'en fait, la viande a des toxines et les toxines de la viande vont venir boucher certains canaux de perception de notre corps physique, dont notamment les conduits auditifs.
Donc ça, c'est quelque chose que j'avais appris dans un livre d'un chaman qui s'appelle Patrick Bernard et qui a écrit ce livre qui s'appelle Les secrets de la musique de l'âme. Et en fait, j'étais toute étonnée en lisant ce livre d'arriver sur un chapitre sur le végétarisme où il expliquait que les végétariens avaient un conduit auditif tout propre et les personnes qui mangent de la viande, en fait, leur conduit auditif est obstrué par les toxines de la viande. Les toxines de la viande viennent se loger et ce qui fait que les carnivores ne peuvent pas percevoir certaines vibrations sonores que les végétariens perçoivent. Et donc, moi, je fais aussi un parallèle là-dedans en disant que pour moi, ça ne s'arrête pas qu'aux vibrations sonores. Il y a toute une dimension qui va être, entre guillemets, inaccessible aux personnes qui mangent de la viande par rapport aux personnes qui ne mangent pas de la viande. Et puis, je pense qu'il y a eu certaines personnes qui sont venues à mes stages qui m'ont dit effectivement que ça leur avait fait du bien déjà d'arrêter de manger de la viande pendant un temps et qui sentaient en fait que leur corps était aussi plus réceptif, plus dans un état de réception. Alors, j'ai une question peut-être un peu naïve qui va peut-être te faire sourire, mais bon, on mange pas de viande, donc un respect pour les animaux, pour la vie. Mais du coup, on mange du végétal, Oui, mais celui-là, on le mange. oui, En t'écoutant, je me disais, mais en fait, on ne se rend pas compte, plus compte à quel point, euh, on- que ce soit les animaux pour ceux qui mangent de la viande ou les végétaux, à quel point c'est un don, le don de leur vie, de leur énergie, de quelle manière on est conscient de ça quand on mange en fait. Mais donc on mange quand même des végétaux, donc enfin je veux dire presque les pauvres, ils se font manger aussi. oui, sauf que donc moi, hein, c'est les choses que j'ai appris et conscientisées, c'est que les végétaux, ça fait partie de leur fonction. Ils sont faits pour nous nourrir. La terre donne les fruits, les légumes, les céréales, les légumineuses, etc., pour nous nourrir. Alors que les animaux, eux, viennent pour vivre une expérience de vie au même titre que nous, au même titre que la nôtre. Ils viennent pour vivre, pour expérimenter qu'est-ce que c'est la famille. Chaque animal, ils deviennent père ou mère. Certains peuvent expérimenter le fait d'être compagnon ou compagne pour les animaux qui restent ensemble pendant des vies entières. Et ils font vraiment des expériences, ils ont des émotions, alors c'est pas pour dire que les végétaux n'ont pas d'émotions parce que je pense qu'ils en ont. Mais voilà, l'expérience de vie des animaux a un objectif et un besoin qui est différent de ceux des végétaux. Donc il y a vraiment ce travail d'attitude intérieure. Après, j'ai vu aussi dans une vidéo que tu avais faite que tu parlais d'une porte végétale. Oui, Est-ce tout que à tu peux fait. dire un mot? Oui, donc en fait, aujourd'hui, les arbres, entre guillemets, se protègent un peu de la présence des êtres humains dans les forêts ou à proximité d'eux. Enfin, quand je dis à proximité, ça peut être dans l'espace des jardins ou des parcs, hein, c'est pareil. Et ils créent comme une espèce de barrière énergétique qui est à peine perceptible pour nous, surtout quand on n'a pas connaissance de ça, ne sachant pas ce que c'est une atmosphère proche d'un arbre avec cette barrière énergétique et sans cette barrière énergétique, forcément, on ne va pas pouvoir essayer de sentir la différence. Euh, mais effectivement, donc il y a ce qu'on appelle des portes végétales qui sont des endroits où on a la possibilité d'ouvrir la porte énergétique de la forêt et du domaine des arbres. Et donc, effectivement, c'est quelque chose que j'enseigne dans mes stages ou dans les enseignements en ligne. Et donc, c'est quelque chose de très simple à faire. Il ne faut pas être magicien pour le faire. Hein. C'est très, très simple à réaliser. Et effectivement, quand on est sensible, ou même des fois, c'est au niveau de la vision,
on se rend compte quand on a ouvert la porte énergétique, comme s'il y a un voile qui était parti. Donc on a l'impression de voir plus clairement, les arbres, et la nature environnante et on peut aussi ressentir dans notre corps quelque chose qui se libère, comme si une forme de chape de plomb était partie parce que les arbres ont lâché leur tension vis-à-vis de nous ou leur méfiance vis-à-vis de nous. Donc alors c'est pour ça que, l'attitude est vraiment importante, quand on va aller faire cette ouverture énergétique parce que là, on rentre vraiment, une fois qu'on l'a faite, dans le domaine intime des arbres. C'est comme si, donc tout à l'heure, je parlais d'une famille qu'on va rencontrer. Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui va faire qu'on va réussir à briser la glace. Et une fois qu'on a brisé la glace, on est intronisé dans le cœur de la famille, quoi, dans l'intimité de la famille. Et là, donc, c'est la même chose. L'ouverture des portes énergétiques, ça permet de faire ça. Ça permet de briser la glace entre le monde des arbres et nous. Et donc, c'est comme si on est vraiment intronisé dans leur cœur et dans leur énergie intime, quoi. Mhm. Et d'après ton expérience, est-ce qu'il y a des arbres qui sont peut-être moins bavards que d'autres, qui n'ont peut-être pas envie d'être dérangés, qui n'ont pas envie d'être approchés? Parce que souvent on dit ben, un arbre c'est un arbre, bien ou pas bien, à la limite on ne s'en rend pas compte, mais est-ce que toi tu ressens ça? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et c'est pas qu'une question de mon ressenti, c'est oui, oui, tout à fait. Il y a des arbres ou certains jours, qui vont avoir besoin de rester avec eux-mêmes et pas être dérangés. Et donc, c'est pour ça que j'explique aussi comment faire la demande quand on va aller travailler avec un arbre, comment lui demander et comment vérifier s'il est OK pour qu'on travaille avec lui. Mhm. Mm. Alors, quand on s'approche des arbres, je crois qu'il y a des points énergétiques sur lesquels on peut se positionner Oui, pour se recharger ou pour se décharger. Et qu'est-ce qu'on peut oui, faire près d'un arbre? oui, tout à fait. Donc, alors déjà, qu'est-ce qu'on peut faire près d'un arbre, hein? C'est aussi la manière dont on va l'approcher. Donc, dans le protocole, il y a l'ouverture des portes énergétiques et une fois qu'on a ouvert les portes énergétiques, c'est pas parce qu'on a ouvert les portes énergétiques qu'on va se comporter non plus n'importe comment avec les arbres. Donc, il y a une manière aussi, quand on veut aller travailler avec un arbre, de l'approcher. Il y a une manière de rentrer dans son aura qui va faire que ça va être plus doux pour lui. Donc, j'explique vraiment tout le protocole, comment l'approcher pour qu'il ne soit pas perturbé justement par notre énergie. Après, lui avoir d'abord demandé s'il est OK pour qu'on travaille avec lui. Donc, même s'il est OK pour qu'on travaille avec lui, on va quand même faire l'approche en douceur, quoi. Mhm. Et ensuite, donc, tu parlais des points spéciaux qui sont en fait autour des arbres. Donc, autour des arbres, il y a une quantité de ce qu'on appelle des vortex d'énergie cosmotellurique. Donc, en fait, c'est autour de l'arbre, il y en a plusieurs, il y en a une quantité. Et qu'est-ce que c'est un vortex? Un vortex, c'est une roue d'énergie, donc tourbillonnaire, un peu comme une spirale en fait. Enfin, c'est même carrément comme une spirale. Euh, et cosmotellurique, ça veut dire qu'elle est en jonction à la fois avec le cosmos, à la fois avec le monde du milieu et à la fois avec les énergies telluriques, donc les énergies profondes de la Terre, les strates profondes de la Terre. Et donc, ce vortex d'énergie cosmotellurique, eh bien, l'intérêt, c'est donc, déjà savoir comment le trouver, comment le repérer. Donc, ça, c'est des choses que j'enseigne. Et une fois qu'on est sur un vortex d'énergie cosmotellurique, eh bien, ça va nous permettre d'être un peu comme sous une douche d'énergie et de recevoir des énergies particulières. Donc, c'est un peu comme une porte, en fait, comme une porte ouverte
sur des énergies particulières du ciel, du cosmos et de la Terre. Et en fait, chaque vortex a un impact différent. Donc, moi, les vortex que j'enseigne, ce sont 2 vortex essentiels qui sont les plus intéressants pour nous, pour notre régénération. Donc, il y a un vortex qui agit au niveau de notre régénération physique, où ça va vraiment faire tout un espèce de circuit d'énergie à l'intérieur de nous pendant 20 minutes. Et le deuxième vortex, donc, c'est un vortex qui connecte, c'est un vortex spirituel, en fait, donc qui va plus travailler nos énergies au niveau de la spiritualité en nous. Et il va plus particulièrement agir au niveau du 6e et 7e chakra. Et ça va travailler un peu sur la jonction entre les deux chakras. Donc, il travaille aussi au niveau des glandes hormonales qui sont reliées à ces chakras. Et du coup, tu parles de chakras. Est-ce que les arbres ont des chakras? Parce qu'on a une structure énergétique avec plusieurs corps et je me demandais si les arbres avaient plusieurs corps énergétiques aussi ou Oui. pas. Alors oui, ils ont une aura qui a 3 strates différentes. Ils ont 3 couches en fait d'aura. Mhm. Donc une couche qui est plus proche du tronc, une couche intermédiaire et une couche qui est plus éloignée du tronc. Et qui représente quoi en fait? Un peu comme nous, le corps éthérique, le corps émotionnel, ou je sais pas si du coup un arbre a des émotions. Alors, ce que représentent les 3 couches d'aura, je ne sais pas non plus, puisque je n'ai pas étudié ça non plus. Mhm, Donc, moi, ce que je regarde surtout, c'est la dimension de son aura, en fait, nous indique sur son énergie et sur le fait que est-ce qu'il est malade ou en bonne santé. Et donc, j'enseigne aux gens à pouvoir tester les 3 couches d'aura et à mettre des repères pour voir vraiment concrètement la dimension de son aura quand on a trouvé les limites des couches de l'aura. Et puisque j'enseigne aux gens en fait à soigner les arbres, donc avec une méthode qui est naturelle et qui utilise en fait certaines pierres. Et une fois qu'on a fait le soin, on reteste l'aura pour vérifier que le soin a été effectif. Et effectivement, à chaque fois qu'on refait le test de l'aura après avoir soigné l'arbre, on se rend compte que son aura s'est décuplée par 3 ou 4. Et donc, souvent, ça nous paraît énorme, quoi, la différence d'énergie, de dimension de son aura après le soin par rapport à avant le soin. Le fait de dire oui, quand on va aller en forêt, on y va pour se servir, en fait, pour prendre quelque chose. Et là, effectivement, le fait de faire ce soin aux arbres, qui est un soin druidique, en fait, donc qui n'est pas quelque chose qui se fait juste avec notre intention, nos mains, ce n'est pas une imposition des mains, ce n'est pas du magnétisme, ce n'est pas du channelisme, c'est vraiment, c'est un peu comme une sorte d'acupuncture, en fait, pour les arbres, mais avec certains types de pierres et réalisé d'une certaine manière. Et effectivement, quand on se met à soigner les arbres, eh bien, on sent que les arbres nous remercient. Il y a vraiment un… Alors bon, peut-être que moi, je le sens particulièrement parce que je suis très sensible, mais il y a d'autres personnes qui ont fait mon stage, qui ont pratiqué ensuite sur les arbres et qui ont ressenti qu'il y avait comme une gratitude aussi de la part des arbres du fait d'avoir fait le soin. Et moi, je me suis rendu compte depuis que je pratique ça et que je l'enseigne à d'autres que c'est comme si quand je vais maintenant en forêt ou au contact avec les arbres, c'est comme s'ils reconnaissent ou ils savent déjà à mon approche, peut-être à ce que je dégage, que je suis entre guillemets une bienfaitrice pour les arbres. Et du coup, je sens un accueil qui est assez fort, quoi.
d'une manière générale. Donc effectivement, bien là, c'est vraiment une manière de faire le retour, les remercier. Bon, aussi le fait de savoir qu'on respire tous les jours cet oxygène qui nous envoie, qui dégage. Et donc là, le fait de les soigner, bah, c'est aussi les remercier aussi pour ça, quoi. Alors ça, c'est justement un aspect que je trouve formidable parce que jusqu'à présent, on est rentré, enfin, déjà, si on fait tout ça avec l'apport végétal, la connexion avec soi-même, enfin, tout ce que tu as expliqué, il y a quand même une petite idée derrière, c'est d'aller chercher quelque chose pour nous, Tout à fait. pour être mieux, pour se recharger, etc. Donc, on est plus, entre guillemets, dans le prendre ou Ouais, dans le recevoir, on va dire. ouais. Du coup, qu'est-ce que nous, on peut donner Mm. et surtout, est-ce que les arbres ont vraiment besoin qu'on leur donne quelque chose? Ouais, ouais, donc bah, le fait de tester justement son aura avant. Alors, il n'y a pas que le test de l'aura qu'on fait, qu'on pratique. On teste aussi autour de son tronc pour savoir s'il a des points de faiblesse, ce qu'on appelle des points de faiblesse. Donc, c'est comme des fuites d'énergie en fait. Et il se trouve que tous les arbres que j'ai testés depuis le début que je fais ce travail, donc ça veut dire que ça fait bientôt 7 ans en fait que je fais ce travail. Et donc, j'ai pratiqué sur une centaine, peut-être plus, d'arbres. Et en fait, systématiquement, on se rend compte que l'aura de l'arbre est beaucoup plus petite que ce qu'il ne devrait être. Parce qu'un arbre qui est en bonne santé, en fait, la dimension de son aura devrait être aussi grande comment on dit, en rayon, c'est ça, en rayonnage, En rayonnement, ouais, que la dimension de son tronc, donc depuis le sol jusqu'à sa cime. Et donc, ça paraît énorme hein, pour certains arbres qui sont très, très, très grands. Et en fait, quand on teste leur aura, ben, on se rend compte que non, leur aura est 4 fois plus petite, voire 7 fois plus petite que ce qu'elle devrait être, quoi. Et en fait, on se rend compte du coup qu'aujourd'hui, bah, c'est quasiment tous les arbres en fait qui sont en déficit énergétique. Et ça peut paraître vraiment étonnant parce qu'il y a certains arbres qui sont beaux sur le plan physique, on n'a pas l'impression qu'ils sont malades. Et en fait, quand on teste leur aura, bah, des fois, il y a des arbres qui peuvent être majestueux, mais qui ont une toute, toute petite aura. Donc, il y a différentes choses qui rentrent en ligne de compte par rapport à la santé des arbres, parce que les courants aussi telluriques vont avoir un impact sur leur santé. Donc, ça peut être des failles telluriques, des cours d'eau souterrains, ça peut être différentes choses. Il peut y avoir des mémoires aussi, il peut y avoir d'autres arbres qui leur puisent l'énergie, des arbres qui sont malades autour et qui, comme ils sont tous en communication les uns avec les autres, enfin par famille en tout cas, ben, quand il y en a un qui souffre, il va y avoir comme un espèce d'effet de vase communicant. Donc, un arbre qui semble en bonne santé, comme ça, au niveau de l'apparence, ben, en fait, peut-être qu'il est en train d'alimenter énergétiquement un autre arbre ou qui souffre de quelque chose qui est invisible à nos yeux, quoi. est-ce que les arbres n'iraient pas mieux sans notre intervention ou sans nos excès? Et donc, oui, est-ce qu'ils ont besoin de nous? Est-ce que nous, on n'a pas plus besoin d'eux pour finir? Alors, ben, je pense qu'ils ont besoin de personnes bienveillantes, en fait, surtout. Mm. Et de personnes qui sont conscients de ce qu'ils font à la nature. À Mhm. partir de là, si l'ensemble des êtres humains deviennent précautionneux de la nature, de polluer le moins possible, etc. Oui, j'ai déjà, alors je ne sais plus si je l'ai lu ou si je l'ai entendu, donc ça ne vient pas de mon ressenti propre, mais qu'effectivement, ils nous aiment en fait. Quelque part, ils aiment quand les êtres humains viennent faire un travail avec eux, viennent faire un travail avec eux, qu'ils aiment qu'on leur parle, qu'ils aiment aussi notre présence quand elle est bienveillante, bien sûr. Donc, je crois que c'est une forme aussi quelque part de fraternité
qu'ils aiment et qu'ils apprécient quand elle est là, quand elle est bonne, quoi. Alors, on a parlé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressenti aussi. Ça va sans dire, mais ça va toujours mieux en le disant. Évidemment, on approche la nature, la forêt, les arbres comme on veut, mais on aura bien compris qu'on est au-delà du mental, qu'on est vraiment dans le ressenti et que ce ressenti, souvent on se demande, mais est-ce que j'ai bien ressenti? Est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que, bon, ben, c'est le mental qui reprend? Mmh. Et ça va vraiment au-delà voilà, du mental, de ces questions. C'est, comme tu le disais, tout un travail intérieur. Mmh. Oui, et justement, ben, dans mon enseignement, l'enseignement que je retransmets par rapport à ça, je donne aussi des petits outils pour, switcher le mental, pour, voilà, pour, se connecter vraiment, au donc il y a un mudra, avec les mains, donc c'est un mouvement particulier avec les mains, que j'explique, qui permet de se connecter, plus à notre ressenti et laisser le mental de côté. Et puis, je propose aussi d'autres types d'exercices pour, parce que, ben, oui, je sais bien que pour, certaines personnes, c'est difficile. Même moi, hein, il y a des jours où je suis aussi, le Mhm, mental, il est aussi là, bien présent. Hem, enfin, la différence, c'est qu'effectivement, avec le travail que j'ai fait, depuis des années, je suis capable de dire si c'est mon mental qui parle ou si c'est le ressenti ou l'énergie, quoi. Mais je donne effectivement des pistes, hein, pour, justement, apprendre à mettre le mental de côté. et on ne travaille qu'avec nos mains ou bien il y a, on travaille avec le pendule ou on travaille… Oui, oui, c'est ça, le pendule. Hmm. Il y a aussi d'autres types, d'antennes, et puis, et également, les mains et le corps. Pour certaines, par Hmm. exemple, l'ouverture de la porte énergétique, ben, on peut le sentir à plusieurs endroits dans le corps. Donc, j'explique ça aussi. Il y a des personnes qui vont le sentir, au niveau des épaules, ils vont sentir comme s'il y a un relâchement au niveau des épaules, ou il y a d'autres personnes, ça va être au niveau du plexus solaire, du ventre, qui vont sentir qu'il y a comme si ça se relâche, ça se détend. Il y a d'autres personnes, ça va être au niveau de la gorge, ou des pieds, ou enfin voilà, c'est en fonction de chacun, quoi. Tu nous as dit que tu avais fait une formation, c'est ça, Oui, en ligne. ouais. Elle dure combien de temps cette formation? Tu peux juste un petit peu en parler? Alors, en fait, c'est très difficile pour moi de dire combien de temps, parce que, d'une personne à l'autre, Hmm. elles vont pas du tout mettre le même temps, pour, la réaliser. En termes vraiment de vidéos, de textes que j'ai donnés, il n'y a pas énormément de temps, mais les exercices derrière, donc les choses que je propose à faire derrière, bah, ça, tout dépend en fait, Hmm. des personnes. C'est combien de temps elles vont, consacrer, pour pratiquer ces exercices-là, et cetera, avant de commencer à vraiment sentir les choses, ou tout ça, ça dépend vraiment du travail, de chacun. Mais sinon, comment dire? Les vidéos, les audios, les textes, les photos que j'ai mis dans cette formation, si on reste, sur le plan concret, et qu'on met tout bout à bout, il y a peut-être, entre 2 et 4 heures, je crois, au total. Alors je ne sais plus exactement, mais donc, voilà, c'est pas énorme, mais c'est vraiment tout le travail qu'il va y avoir derrière, quoi. C'est ça, je dirais c'est l'état d'esprit et puis la pratique, parce C'est qu'on est la sur le pratique. terrain du coup. Ouais, ouais, et moi, là, ce que je vais proposer aux gens, donc il y a 2 formules. Il y a la formule sans mon accompagnement, donc juste avec les vidéos, les textes, les Mhm. audios, et cetera, et puis, une formule où je propose aux gens de les accompagner pendant au moins 3 mois, à raison de 2 lives, ensemble en visioconférence, en groupe, Mhm. sur, questions-réponses, et puis, où on peut aller aussi, si la technologie de chacun le permet, d'aller au contact, d'arbres, et puis de faire les exercices, donc avec ma présence en visioconférence. Mhm. Ça peut être un petit peu étonnant de faire une formation comme ça à distance,
Et Ouais. en même temps, pourquoi pas, hein, il s'agit d'énergie. Après tout, donc on est quelque part aussi dans l'invisible, dans les vibrations, dans les fréquences. Donc, tout est Ouais, possible. ouais. Et Et, oui, parce que, bah, j'ai assez bien détaillé les choses donc dans les vidéos où moi je me suis filmée moi-même dans la nature, au Mhm. contact des arbres pour vraiment montrer, comment faire pour le protocole et cetera et cetera. Donc mmh, En tout cas, je trouve ça passionnant parce que d'une manière ou d'une autre, voilà, il y a un apprentissage, une connexion avec soi, avec ce qui nous entoure, un respect, de la douceur. Je sens beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Et déjà, rien que ça fait du bien. Et donc, c'est vraiment, voilà, c'est un univers magique. ouais. Et on pourrait dire que tu es une magicienne, peut-être. Oui, c'est un bien grand mot ça, mais c'est vrai que c'est magique. C'est vrai que c'est magique et que ça remet, de la magie dans la vie, ouais. Voilà, Et oui. bon, il y a différentes expériences que j'ai vécues, à travers ça ou en dehors de ça ou après, tout ça, mais bon, je sais pas si je peux en parler là, là maintenant. Alors, si tu veux, oui. Ouais, d'accord. Oui, oui, bien sûr. Heu oui, par exemple, alors il y a une fois, ça m'avait, beaucoup étonnée. C'était, donc j'avais donné un stage, tout un week-end, donc dans une forêt et puis, il n'avait pas fait très beau. Le ciel était relativement couvert. Je crois que c'était un week-end où il faisait pas très chaud. C'était dans le sud de la France et on a soigné les arbres donc tout le dimanche après-midi. Donc le matin, j'expliquais comment soigner les arbres et cetera et je devais avoir une dizaine de personnes et donc chacun a soigné, un arbre ou 2 arbres, ou plus pour les personnes qui étaient plus rapides et donc voilà, on a passé, comme ça toute l'après-midi, du dimanche à soigner les arbres et puis à faire les points de connexion avec les vortex, et cetera et quand je suis repartie, de la forêt, donc juste après le stage, il y a eu à ce moment-là une lumière qui s'est dégagée, dans l'atmosphère avec le soleil, les comme une osmose, entre la forêt, les couleurs de cette herbe verte qui était très intense, c'est une douceur dans l'atmosphère, quelque chose d'un peu orangé aussi. Enfin, je crois que c'était la première fois que je voyais une atmosphère comme ça et ce qu'elle m'a procuré, c'est j'avais l'impression que l'univers me remerciait ou que la nature me remerciait, suite à ça quoi, où il y a eu vraiment c'était un peu comme un feu d'artifice en fait, dans ce que ça me procurait intérieurement et donc c'était comme un beau clin d'œil quoi. Oui, alors j'imagine que déjà quand tu le racontes, on se dit waouh, mais après le vivre, ça doit encore être autre Ouais, chose. Ça, c'est ouais, vraiment ouais, un moment de communion. ouais, ouais, c'est ça, ouais, de communion et de fusion ou de ouais et puis comme si je sentais, vraiment qu'on me remerciait quoi à travers, cette lumière, cette présence, solaire, ouais, ouais, j'avais senti ça, ouais. Alors j'ai vraiment envie de dire que peut-être pour conclure, du coup, le paradis, il est bien là, hein. Il est bien Oui, sur terre si on s'en donne le cœur, l'élan, si on s'en les donne moyens, les moyens aussi. ouais. On peut faire de tellement belles choses et vivre aussi en Mmh. harmonie, en paix, avec tout ce qui nous entoure, tous les éléments, tous les règnes. Ouais, Et donc particulièrement le côté sacré des arbres que tu nous partages donc, dans ta formation. Je mettrai tous les liens en accès. En oui. tout cas, merci mille fois Merci beaucoup de aussi, ta présence et puis de ton partage que je trouve vraiment passionnant. Et puis à très très bientôt. OK Merci beaucoup Anne-Sophie. et merci beaucoup pour votre écoute. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'ici, c'est probablement parce que vous l'avez apprécié. Alors, si vous voulez supporter l'esprit de la nature, vous pouvez faire 3 choses. La première, c'est d'en parler autour de vous, le partager. La seconde, c'est vous abonner pour ne rater aucun épisode.
Et la troisième, pour les plus branchés d'entre vous, laissez 5 étoiles sur Apple Podcast, qui est la référence pour le classement des podcasts. Voilà, tout ça m'aiderait beaucoup à faire connaître ces épisodes et ce podcast, et surtout à agrandir la tribu des amoureux de la nature et de la conscience. Si vous désirez me contacter pour me poser des questions ou me proposer de nouveaux invités, eh bien n'hésitez pas à le faire directement sur Instagram ou Facebook, je vous y attends. Encore 1000 merci de m'avoir écouté jusqu'ici, j'espère de tout cœur que cela vous a inspiré et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.